Bonjour et bienvenue sur cette vidéo instant T de Marine. Un instant T, spiritualité, détente. On est ensemble pour quelques instants. Alors Marine m'a commandé cette séance si vous souhaitez la vôtre. Vous pouvez me rejoindre sur mon site internet. Alors, il faut parfois être patient parce qu'effectivement, je mets peu de dispo et dès qu'elles sont mises, elles sont prises d'assaut. Merci beaucoup donc pour votre confiance. Aujourd'hui, c'est Marine qui me fait confiance et donc avec un petit instant T, je vais lui partager quelques bribes de conseils célestes parce que les guides m'ont emmené dans ma bibliothèque pour que je puisse choisir pour Marine des outils, livres, oracles. Alors pourquoi vous allez me dire, c'est pour Marine, on s'en fout? Non, parce qu'en fait, ce qui est pour Marine aujourd'hui peut vous parler à vous aussi. Bon instant T. Alors, en plus, ces trois nanas que j'adore vraiment depuis longtemps. Donc, je suis fière vraiment de faire cet instant T avec ces trois belles dames. Ici, Isabelle Serre, qui est très connue aussi sous le nom Les Oracles d'Isa sur Facebook. Isabelle Serre avec des illustrations de Wild Amanda. Alors, je dirais même 4 nanas que j'adore parce que Amanda, je l'adore aussi. J'ai une de ces illustrations là. J'en ai une personnalisée pour moi, la chance, là sur mon bureau et franchement c'est du bonheur. Donc là un petit oracle Mission de vie aux éditions Exergue et ça c'est pour Marine mais peut-être que ça vous parlera vous aussi. Ici une super nana que je kiffe de ouf, c'est Marina Bougaïev avec l'un de ses derniers ouvrages, le dernier ouvrage je crois, d'une illuminée. C'est exactement ça, c'est une belle illuminée. Vous la connaissez pas? Les pépites spirituelles, A-I-L-E-S, de Marina. Franchement, c'est à découvrir. C'est une pépite. Une pépite. Et enfin, Sylvie Ouellette, Être ou ne pas être, voilà la mission. Un magnifique livre. Sylvie qui vient de temps en temps... en Belgique, dans le nord de la France et qui nous partage ses connaissances. Alors, ça aussi, c'est aux éditions Exergue et ça, c'est aux éditions Guy Trédaniel. C'est la même maison d'édition, de toute façon, pour des best-sellers. Et là, vraiment, on est avec 3 superbes personnalités. Donc, je m'en vais commencer avec mon amie Marina, que j'identifierai tout à l'heure. Et j'ai le chiffre 123. 123. Tiens, c'est rigolo parce que à la page 135, elle met un titre Simplicité. Comme l'instant T. Donc, je vous ai dit 123. 1, 2, 3. Pour Marine, incarner sa différence. Depuis quelques jours en préparation des stages Abondange, parce que Marina propose aussi des stages que je donne un peu partout en France, je me laisse infuser par différentes réflexions et transmissions afin d'être au poil et aligné à l'enseignement de l'abondance, au contact de différentes pépites que je vais choyer. J'ai envie de vous en faire partager une qui a résonné fort en moi telle une petite calotte angélique. Beaucoup de pépites ont la sensation d'être différentes et ont des difficultés à trouver leur place dans leur incarnation. Sous couvert d'empathie, d'hypersensibilité ou de vision décalée, tu parles de moi là, Marina? Elles luttent et se sentent souvent à côté de la plaque. Tu m'étonnes. J'ai moi-même eu cette impression durant longtemps qui se traduisait par un « Hé Marinette, t'es différente ?» Et c'est trop dur de nager dans cette flaque humaine dépourvue de sens. Ça fait mal, le fossé se creuse au rythme de ses pensées, et plus j'observe cette différence, et moins je me sens dans mon incarnation. Je vis la fameuse séparation. Mais quel sarcasme! On a tellement peur de vivre la séparation que l'on souhaite, coûte que coûte, ressembler à une norme créée de toutes pièces. On se rejette pour ressembler aux autres. On traverse nos résistances, et finalement, on se sent quand même séparé, parce que séparé de soi. Bilan, ce que l'on obtient est ce dont on a le plus peur. C'est absurde, n'est-ce pas?
Comme tout est question de perception, autorisez-vous à observer et à transformer cette approche. En réalité, chaque âme est unique et par nature différente des autres. On appelle cela l'unicité. Je suis unique de par mes forces, mes capacités, mes acquis, mes goûts, mes envies, mes attraits, mes besoins et mes blessures. Vous l'êtes également. C'est simple à comprendre. Et en avoir conscience est la base. Alors, je ne lis pas tout, mais ça, c'était la première partie de ce texte, incarner sa différence, pour Marine. Avoir conscience de sa différence, mais aussi l'accepter, l'incarner et je dirais même la chérir. Moi, j'ai toujours eu conscience d'être différente. Aussi petite que je me souvienne, alors en plus, quand je suis née, alors, instant confidence, je suis née avec les oreilles très décollées. D'ailleurs, là, elles sont très recollées. Donc, j'en avais une qui était vraiment comme ça. Et une autre qui était comme ça. Et ma maman, mes parents ont fait le choix de me faire opérer assez jeune. Hein, je devais avoir 7 ans, je crois. Et je les remercie. Merci à eux. Mais donc, j'ai été différente. Alors, j'ai pas eu de moquerie. Aucun souvenir de ça. Hein. Franchement, aucun. Mais quand même. Alors, je pense que c'était pour mieux entendre, c'était pour capter mes guides, à mon avis. Hein. Moi, je pense que c'est une antenne, en fait. Hein. Bon. Enfin, recoller, vous inquiétez pas, elle fonctionne toujours bien. Hein. Mais, je me suis sentie différente à partir de là. Et puis après, voilà, j'avais l'impression de parler trop. On me disait toujours, mais tais-toi 5 minutes. Et puis, je savais des choses. J'étais première de la classe pendant des années. Ça me semblait simple en fait. Je m'ennuyais. Je lisais beaucoup parce que voilà, j'avais pas le même rythme que les autres. Et puis le collège, et puis le lycée, où vraiment le fossé s'est creusé. Alors bon, je suis pas hyper non plus différente des autres. Je me fonds quand même assez facilement dans la masse, mais quand même. Et après, je crois que c'est aussi un de mes traits de personnalité de vouloir me différencier. Je crois qu'au final... ça m'a jamais vraiment posé problème, je peux pas dire vraiment ça. Bon, au collège, ça a été un petit peu plus délicat, mais je pense qu'au contraire, je l'ai cultivé. Et je pense que c'est ce que Marina, finalement, nous invite à faire, c'est à cultiver cette différence, cette unicité. Et alors, justement, être ou ne pas être. Comme nous dirait Sylvie Ouellet, j'ai 233 en tête. Je m'en vais lire cette partie pour Marine, mais pour nous tous et pour moi-même y compris. On est sur le chapitre 4 de la théorie à la pratique avec les états d'être associés à la blessure fondamentale. Alors, ce livre, je l'avoue, est un petit peu plus technique. C'est vrai qu'il faut un petit peu plus s'accrocher pour lire ça, alors que celui-là, ça se lit super facilement, c'est hyper abordable, tout le monde peut se le procurer et c'est vraiment un régal. Alors là, moi, c'est un régal pour moi, mais il faut déjà être un petit peu plus initié, je trouve. C'est mon regard de lectrice aguerrie. Alors, là, elle nous parle de cycle. C'est votre âge actuel qui détermine dans quel cycle vous êtes. Ah tiens, c'est rigolo parce que je ne sais pas si elle parle de ça, là, je ne me souviens pas, mais moi j'ai parlé de l'année 2021 et de l'année dans laquelle vous allez être en numérologie. Je vous avais invité à alors regarder sur ma page Facebook, mais j'y reviendrai sur l'année 2021, la numérologie et le chiffre qui va vous correspondre et donc les énergies en lien avec ça. Alors, elle dit pour l'un, tableau annexe 3. Donc, je jette un petit coup d'œil vite fait pour vous dire si effectivement c'était la... Moi, je ne le trouve pas. Tableau 3, où es-tu? Où es-tu, tableau 3? Voilà, alors, ah oui, alors non, elle ne parle pas de la même chose, c'est autre chose. En fait, selon notre âge, on est dans un cycle qui correspond à nos différents corps, éthérique, émotionnel, mental, causal, bouddhique, atmique et monadique. Et là, vous allez me dire, hein, tu pouvez répéter la question? Bon, c'est très technique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même autre chose. Donc, Marine, je calcule du coup,
Marine. Marine, vous êtes à la fin du plan causal où vous allez travailler le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, selon Sylvie Ouellette, hein, d'accord? Donc, elle vous dit, voilà, vous êtes en train de travailler ça. Donc, il est intéressant d'aller vraiment vous positionner par rapport... Alors, je vais calculer exactement si vous êtes sur plutôt le féminin sacré ou le masculin sacré. Pour moi, vous êtes dans le... Ouais, je me doutais, mais dans le masculin sacré. Et vous allez même bifurquer, là, très, très rapidement, dans reconnaissance et amour de soi. Donc, vous êtes entre les deux, là. Vous êtes à cheval entre je travaille mon masculin sacré et je travaille la reconnaissance et l'amour de moi-même. Donc, peut-être des blessures liées aux hommes ces derniers temps, collègues, amoureux, pères, frères, peut-être des choses qu'on a à travailler, voilà, et qui vont nous aider aussi à travailler cet amour de nous-mêmes. Voilà ce que dit Sylvie. Et qui nous ramène à une leçon fondamentale. Peu importe les circonstances qui l'ont engendré, celles-ci ne surviennent que pour vous aider à devenir de plus en plus consciente de ce qui, dans votre monde mental et émotionnel, vous éloigne de votre essence même, pure et divine. Elle explique qu'en fait, tout n'est que cycle. Et que donc, on va revivre régulièrement dans notre vie des choses qui vont nous faire travailler ça, ou ça, ou ça. Vous, là, selon votre date de naissance, vous êtes effectivement sur la fin de ce travail sur le masculin sacré et vous allez entamer ce travail sur la reconnaissance et l'amour de soi. Donc, c'est intéressant ça. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, vous connaissez votre mission de vie. Tiens, très drôle, parce que j'ai choisi j'ai choisi avec les guides, cet oracle-là, donc on va y venir. Et donc, alors, tentez d'aligner vos actions du moment sur ces énergies. Permettez-vous d'en faire le choix conscient et observez ce qui surviendra. Il ne sert à rien de nourrir les énergies de la blessure. Cela ne fera qu'engendrer une nouvelle situation empreinte des mêmes émotions. Permettez-vous donc d'agir autrement cette fois. Osez changer les réactions de non-amour pour des gestes pleins d'égards envers vous-même, d'abord et avant tout. Beau message. Ici et maintenant, je choisis d'être l'amour pour moi, pour ceux qui m'entourent et pour la collectivité, même si je ne sais pas comment. Ça me fait penser à l'EFT, ça. C'est chouette. Très, très chouette. Merci Sylvie de ce partage, hein, Sylvie, l'auteur. Alors maintenant, merci Isabelle pour ce très bel oracle. Alors, elle en a créé plusieurs de jeux oracles comme ça. Elle a des ouvrages. C'est une boule d'amour, une boule de bienveillance, de partage, Isabelle. Et puis, une source d'inspiration. Je trouve que c'est une femme extraordinaire. Et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à la suivre depuis quelques années. Elle a écrit aussi des livres que je vous invite à vous procurer. J'en ai 2 sur mon bureau. Elle en a écrit d'autres, hein, mais je m'en suis servi toute l'année. Lumière du jour, agenda 2020, où en fait, toutes les semaines, on a donc une thématique et puis 12 chiffres et on choisit entre 1 et 12. Ça nous fait un petit peu notre horoscope de la semaine. C'est pas tout à fait ça. Mais... Et elle a sorti celui de 2021, donc forcément, je me le suis procuré, évidemment, parce que j'ai tellement suivi celui-là que je voulais celui-là. Mais très honnêtement, on peut continuer de travailler avec celui-là, même si on n'a pas les dates précises. Enfin, moi je trouve, hein, donc on peut le garder. Et puis, quand quelqu'un a besoin d'un petit éclairage, on peut aussi aller regarder sur ça. Elle a aussi des questions par oui ou non. Donc, en choisissant un chiffre entre 1 et 12, on a des réponses. Franchement, elle fait un boulot de dingue. Je ne vous sortirai pas son livre du Lightworker. Il fait 500 pages. C'est pavé, mais il est génial aussi. La question n'est pas là. Je m'en vais prendre une carte, la première du paquet, parce que c'est celle qui me parle pour Marine, le dirigeant, avec ici une notion d'hiver.
Alors, je vais revenir sur le message qui est proposé par Isabelle dans son ouvrage. Alors, concernant le dirigeant, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Alors là, elle parle du côté professionnel, mais moi j'ai même envie de dire de manière générale dans votre vie. Prendre son indépendance, oser et être leader et créateur de tout ce que l'on a envie de mettre en place. Tu as toutes les capacités en toi pour être une véritable affirmation de toi-même et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Plus tu seras sûre de toi et indépendante, plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Voilà le message de cette carte dirigeant, leader pour Marine. Alors, il y avait quand même la notion d'hiver. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais je vais y revenir. Excusez-moi. C'était au dos. Alors, cette date-là qui est proposée sur la carte, tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Je rappelle que l'hiver commence dans 3 jours, le 21 décembre. Ce message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier et de tout ce qu'il s'est passé. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est là maintenant. Hein. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver est encore loin dans le temps, ben non, du coup. Alors tes guides te demandent de faire une pause. Bon, bah là, non, je pense qu'ils demandent plutôt de foncer. Hein. Là, c'est vraiment... beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Mais moi, j'ai envie de dire, si tu prends les devants, si tu prends les décisions, si tu prends les devants et les décisions, alors oui, cet hiver sera propice à la mise en place de nouveaux projets. Si tu es le dirigeant de ta propre vie. Voilà pour le partage du jour pour Marine et cet instant T, un instant sérénité, spiritualité, tout ce qu'on veut. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Alors je pense, si je ne me trompe pas, qu'on est sur la dernière vidéo pour ma part de cette année 2020. Alors peut-être que je vous referai un coucou quand même par rapport au calendrier de l'Avent, mais après c'est congé pour moi. J'ai encore quelques séances à traiter, mais ça sera en off. Ça ne sera pas diffusé. Et oui, j'ai aussi des séances privées, hein, évidemment. En tout cas, santé, prenez soin de vous et à très vite.